Shalom, 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 bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis à notre cœur le thème suivant. Nous devons renouveler nos pensées. Nous devons renouveler nos pensées. Bien-aimés, en Christ, il y a deux catégories. Nous avons les enfants de Dieu et nous avons les enfants du diable. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui respecte les prescriptions du Seigneur. C'est lui qui marche selon la volonté du Seigneur. Par contre, l'enfant du diable, c'est celui qui fait tout ce qui lui vient en tête. Ce qui lui vient dans ses pensées, il pratique immédiatement. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à suivre une certaine ligne de conduite. Nous sommes appelés à suivre une certaine ligne droite dans la droiture pour que nous puissions faire plaisir à notre Seigneur et à notre vie. Nous avons aussi bien aimé certaines catégories. Nous avons dans l'homme le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la coquille que nous sommes en train de voir. Mais par contre, l'esprit et l'âme sont invisibles. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons savoir que l'esprit et l'âme influent sur le corps humain. Donc, si vous voulez voir un corps en bonne santé, un corps qui prospère, c'est que l'esprit et l'âme sont positifs. À ce moment-là, bien aimé, vous allez voir que le corps est influencé positivement. Raison pour laquelle, tout en connaissant notre identité en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation de nourrir notre âme. Nous avons l'obligation de nourrir notre esprit pour que le corps puisse être positivement coté. Ce matin, bien aimé, notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu a une certaine ligne de conduite à suivre. Raison pour laquelle ce matin, nous allons lire dans Jean 8, verset 32. Il est dit ceci, Jean 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés, pour connaître la transformation en Dieu, notre transformation, c'est que nous devons connaître la vérité. C'est cette vérité seule qui peut influencer positivement nos pensées. Donc, celui qui connaît la vérité, il est libre, il est libéré, il est affranchi. Et il ne peut être nourri que par la parole de Dieu. Nous posons la question de savoir comment transformer nos pensées, comment changer nos pensées, comment nos pensées doivent être positives par rapport à notre acte. Bien-aimés, l'esprit et le corps sont ensemble et l'âme. Et donc l'âme et l'esprit influent sur le corps. Mais nous devons connaître la vérité pour bien changer nos pensées. Toutes nos pensées, si elles sont changées, si nos pensées sont changées, bien aimé, il y aura l'influence positive sur notre corps. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de connaître la vérité. Et cette vérité, où se trouve-t-elle? La vérité, bien aimé, ne se trouve que dans la Bible. C'est dans la Bible seule, bien aimé, que cette vérité se trouve. Et nous avons l'obligation de connaître cette vérité. Et si vous connaissez la vérité, bien aimé, vous allez faire plaisir à votre Dieu et vos pensées seront changées complètement. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous entendez depuis le matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que vous voyez depuis le matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que vous faites depuis le matin jusqu'au soir pour influencer vos pensées? Donc vos pensées ne peuvent être influencées sur ce que vous avez comme habitude de faire. Est-ce que vous avez l'impression de vivre tout simplement en regardant le film qui vont influencer sur vos pensées? Vous êtes en train d'écouter des choses qui vont influencer sur vos pensées. Vous êtes en train de faire des choses qui vont influencer sur vos pensées. Le Seigneur nous demande tout simplement de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors pour connaître la vérité, c'est la Bible seule qui peut nous aider. Je vous ai dit, bien aimé, que l'esprit et l'âme influent sur notre corps. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de connaître cette vérité. Et cette vérité ne se trouve que dans la Bible. Nous allons lire, bien aimé, dans Romains 6, du 12e au 13e verset. Romains 6, 12e au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Au verset 13, il est dit ceci. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Bien aimé, ici, on met l'accent particulier sur les différents membres de notre corps. On met l'accent sur nos yeux, on met l'accent sur nos membres, tout ce que nous avons dans notre corps. Est-ce que ces membres influent sur notre avenir? Donc, le Seigneur nous demande tout simplement de mettre en disposition de sa présence nos membres, les membres que nous avons. Est-ce que vos yeux que vous avez là-bas, qu'est-ce qu'ils font régulièrement? Il y a des gens qui ne passent leur temps qu'à regarder seulement des films pornographiques. Ça va influencer dans vos pensées. Il y a des gens qui passent leur temps tout simplement à jouer. Et quand ils jouent, ça influe sur leurs pensées. Il y a des gens qui passent leur temps tout simplement à écouter des médisances. Ça influe sur nos pensées. Bien aimé, le thème est intitulé « Comment changer nos pensées ?» Nos pensées, bien aimés, ne peuvent être changées que si jamais que nous mettons à la disposition du Seigneur tous nos membres. Quels sont nos membres?
C'est-à-dire, notre bouche ne peut être là que pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et quand nous adorons le Seigneur, nous influençons positivement nos pensées. Donc quand nous allons dormir, nous allons penser tout simplement à la gloire du Seigneur. Mais quand nous mettons, bien aimé, notre bouche à pouvoir insulter régulièrement, et voilà, bien aimé, nous serons salis. Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ça va influencer notre vie. Qu'est-ce que nous faisons, bien aimé? Est-ce que nous prenons notre temps à frapper les gens? Est-ce que nous prenons notre temps à marcher vers où il y a la fornication, l'impudicité, la bière, etc. Tout ça, ça va influencer sur notre manière de vivre. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Le Seigneur nous demande, bien aimé, de mettre tous nos membres à la disposition des Seigneurs. Et quand tu mets les membres à la disposition du Seigneur, tu aimes le Seigneur, ta bouche est là pour louer le Seigneur, bien aimé, tu verras en sorte que tout ira bien. Donc le Seigneur nous demande de prendre du recul par rapport aux choses qui peuvent influencer négativement nos pensées. Il y a des gens, par exemple, qui sont malades. Ils sont malades. Au lieu de passer leur temps à écouter sérieusement la parole de Dieu, pour les encourager, ben ils passent leur temps tout simplement à regarder comment cette maladie peut être guérie. Alors quand tu passes tout le temps, ça va influencer négativement tes pensées. Mais le Seigneur nous demande, bien aimé, de mettre à sa disposition tous nos membres. Parce que ce sont nos membres qui seront là pour sa gloire. Alors bien aimé, quand nos membres sont à sa disposition, nous allons voir que nous irons de l'avant. Et nous allons tendre vers la sanctification. Et la sanctification fera en sorte que nous puissions arrêter que le diable puisse influencer négativement sur notre vie. Et si donc, bien aimé, nous allons prendre Romains 6, verset 18. Verset 6, Romains 6, verset 18, il dit ceci. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Esclaves de la justice. Qui est esclave de la justice? C'est celui qui pratique la parole de Dieu. Parce que quand tu fouilles les péchés, tu n'es pas influencé négativement. Parce que quand tu mets toutes tes pensées, par exemple, à des choses qui te permettront en sorte que tu puisses commencer à rêver seulement le péché, ton corps sera influencé. Je vous ai dit à l'introduction, mes bien-aimés, que l'esprit et l'âme influent sur le corps. Mais quand notre esprit et l'âme sont influencés par Dieu, nous allons connaître une transformation. Ça s'appelle la conversion. Et quand nous sommes convertis complètement, bien-aimés, nous devenons esclaves du Seigneur. Bien-aimés, nous avons deux sortes d'esclaves. Il y a l'esclave du Seigneur et l'esclave du diable. Et l'esclave du diable ne fait faire que ce que le diable veut. Et quand le diable le fait, avec des conséquences néfastes, c'est que notre corps sera détruit complètement. Si vous lisez aussi dans Romains 6, verset 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons l'obligation, bien-aimés, de nous approcher tout simplement du Christ. Quand nous allons nous approcher du Christ, nous deviendrons ses esclaves. Quand on est esclave du Christ, bien-aimés, nous allons vivre la joie. Donc notre esprit et notre âme seront influencés et notre corps sera changé complètement. Raison pour laquelle, bien aimé, nous avons l'obligation de connaître et d'apprendre la Bible sérieusement. Et quand nous aimons la Bible, nous allons fuir le péché et le diable sera loin de nous. À l'introduction, je vous ai dit, bien aimé, nous avons deux sortes d'enfants. Nous avons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu peux te poser la question, tu fais partie de quel côté? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Et l'enfant de Dieu met tous ses membres à la disposition du Seigneur. Mais l'enfant du diable met tous ses membres à la disposition du diable. Il devient esclave du diable, c'est que son maître devient le diable. Et quand le maître devient le diable, bien aimé, tu dois être sûr et certain que les conséquences seront vécues auprès de toi. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de nous approcher de plus en plus de sa parole. Quand on s'approche de sa parole, à ce moment-là, nous sommes transformés et toutes nos pensées vont changer. Notre pensée influe sur notre corps, bien-aimé. Un homme qui ne passe tout son temps à regarder les films pornographiques, c'est sûr et certain qu'il va chercher les femmes à côté et il sera influencé négativement. Mais par contre, un homme qui passe tout son temps, matin, midi, soir, par exemple, écouter la parole de Dieu, il sera transformé, il aura une influence dans son corps. On ne dit pas qu'il faut prier du matin jusqu'au soir, mais on nous dit tout simplement de nous disposer à écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils pensent tout simplement qu'en comptant l'argent, ils seront influencés positivement pour avoir beaucoup d'argent. Mais bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais tu manqueras la paix. Mais par contre, quand tu lis régulièrement la parole de Dieu, tu lis, on te dira que non, l'argent c'est pour tout simplement te servir. Et tu feras en sorte que tes pensées seront influencées positivement et tu vas servir le Seigneur. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'obligation d'écouter sérieusement la parole de Dieu. Mais il y a des amis, bien aimés, qui nous emportent dans les mauvaises pensées. Quand tu constates avec amertume qu'il y a certains amis qui ne parlent que, par exemple, de l'impudicité, il faut les fuir pour que tes pensées ne soient pas influencées. Mais si tu constates
que tu as toujours des amis qui ne parlent que de la bière, il faut fuir ces amis-là. Si tu constates qu'il y a des amis qui ne parlent que de la politique du matin jusqu'au soir, pour faire en sorte que ça devienne, c'est devenu une espèce d'idolâtrie, il faut fuir ces gens-là. Alors, il faut fuir tout ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, le Seigneur est là pour pouvoir nous recadrer. Et notre transformation ne peut émaner que de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous transforme complètement. Donc au fur et à mesure que tu prends ton temps à la lecture de la Bible, tu seras transformé et tes pensées seront ainsi influencées. Tu ne seras pas influencé négativement par certaines pensées des gens qui pensent qu'il faut parler seulement de femmes, il faut parler seulement de l'argent. Alors, au fur et à mesure que tu mets à la disposition de ces gens-là tes oreilles, tes pensées seront influencées. Notre thème s'intitule « Comment changer nos pensées ?» Comment renouveler nos pensées. Donc c'est le renouvellement de nos pensées seules qui peut faire en sorte que nous puissions être heureux dans notre vie. Donc l'esprit et l'âme vont influencer positivement dans notre corps. Regardez ceux-là qui mettent à la disposition du Seigneur leurs membres, c'est-à-dire leurs mains, leur corps, tous les corps en général et en particulier. Ce sont des gens qui sont très heureux parce qu'ils sont influencés positivement. Mais les amis, nous allons lire aussi dans Jean 4, verset 24. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus, Jean 4, verset 24. Dieu, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut voir immédiatement comme ça. Donc nous sommes appelés à l'appeler régulièrement en esprit pour dire Seigneur, regarde, je suis disposé à pouvoir te servir. Mais je suis toujours buté au problème d'entendre des insanités dans mes oreilles, de voir ce qui ne me plaît pas, de marcher avec des gens qui ne me plaisent pas. Alors, en demandant l'esprit du Seigneur, et vous allez voir, bien-aimés, que votre esprit sera influencé positivement. Nous avons l'obligation, bien-aimés, d'influencer positivement nos pensées. Et quand nos pensées sont influencées positivement, nous allons vivre le bénéfice de cela, parce que nous avons renouvelé nos pensées. Donc notre renouvellement ne peut émaner que de la lecture particulière de la Bible. Et donc quand nous restons calés, nous restons attachés, accros à la parole de Dieu. Quand tu es accro à la parole, tu verras toi-même un changement qui va s'opérer en toi. Mais par contre, si tu es accro à la bière, il n'y a que toi seul qui connais les différentes qualités de la bière. Tu dis ça c'est Nkoi, ça c'est Primus, ça c'est... Donc tu connais toutes les différentes qualités, donc tu seras toujours tenté à goûter. Donc tes pensées seront toujours dans le vieil homme. Mais par contre, quelqu'un qui sait, non, je dois savoir comment a vécu Jacob, comment a vécu Job, comment a vécu Paul. Voilà, donc tu as la soif d'écouter la parole, tu t'inspires de la parole de Dieu. Mon bien-aimé, ta vie sera transformée. Et donc nous devons prendre du recul par rapport à ceux-là qui amènent nos membres à commettre le péché. Donc nous devons fuir. Donc le renouvellement de nos pensées ne peut émaner que de la lecture particulière de la Bible et de fréquenter le lieu où se trouve la puissance de Dieu. Donc entre autres l'église. Quand tu respectes, bien-aimé, non seulement le dimanche, tu as le temps d'aller le mardi, tu as le temps d'aller vendredi, tu trouves un temps pour le Seigneur, tu seras transformé complètement et tes pensées seront changées complètement. Nous avons l'obligation, bien-aimé, de changer nos pensées. C'est avec le changement de nos pensées que nous serons heureux dans notre vie. Un homme qui accroît la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un homme qui sera heureux dans sa vie. Mais un homme qui est attaché au monde, un homme qui met à la disposition du monde tous ses membres, celui-là sera déçu et confus. Mais par contre, prends ta tête, mets à la disposition du Seigneur. Prends tes oreilles, mets à la disposition du Seigneur. Prends ton corps en général et en particulier, mets à la disposition du Seigneur. Ne prends pas ton sexe toujours à la disposition des prostituées. Quand tu le mets à la disposition des prostituées, tu dois être sûr et certain que Romains 6, verset 23 va s'appliquer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc mettons-nous, bien-aimés, à la disposition du Seigneur. Quand on se met à la disposition du Seigneur, bien-aimés, le Seigneur sera content de nous et nous allons influencer positivement nos pensées. Nous devons renouveler nos pensées, bien-aimés. Toi, tu peux te poser la question, en quoi tu renouvelles tes pensées? En regardant les films pornographiques? En suivant ceux qui se saoulent? En écoutant du matin jusqu'au soir les informations? Ou tout simplement en regardant la Covid qu'on est en train de parler par-ci, par-là? Jusqu'à tel que tu es influencé négativement. Tu commences à voir la maladie un peu partout. Mais tu dois écouter la parole de Dieu.
C'est la parole d'idée seule qui peut nous transformer, bien-aimés. C'est quand tu écoutes régulièrement les nouvelles du Christ, les nouvelles de Paul, les nouvelles de Jacob, tous ces mondes, l'histoire de la Bible. Quand tu écoutes sérieusement, mon bien-aimé, tu verras que tout ira mieux dans ta vie. C'est pourquoi nous avons l'obligation de changer nos pensées. Nous devons renouveler nos pensées. Renouvelle tes pensées avec des amis qui te donnent les très bons conseils. Ne renouvelle pas des pensées avec des gens qui sont des moqueurs, des malfaiteurs, des gens qui ne voient que l'argent dans leur vie. Il y a des gens qui ne font que rêver l'argent du matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui ne font que rêver la bière du matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui ne font que rêver les femmes du matin jusqu'au soir. Mais ce sont des gens qui sont influencés négativement dans leurs pensées. Mais toi, tu dois savoir choisir. Puisque tu es enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant du diable. Tu dois mettre à la disposition du Seigneur tes membres, c'est-à-dire tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton corps en général et en particulier, à la disposition du Seigneur, en lisant régulièrement la Bible. C'est pourquoi je vais donner une recommandation. Que tout le monde lise, bien-aimé, le chapitre 6 de Romains, du début jusqu'à la fin. On nous montrera les conséquences du péché. Les conséquences du péché sont néfastes, bien-aimés, devons changer complètement. Raison pour laquelle nous devons solliciter auprès du Seigneur son amour. Qu'il nous donne son amour et son pardon, pour que nous puissions arrêter de pécher. Nous devons arrêter de pécher, bien-aimés, pour que nous puissions vivre dans la sainteté, la sanctification, pour renouveler nos pensées. Bien-aimés, nous devons solliciter auprès du Seigneur cet amour-là, que nous puissions augmenter notre amour auprès du Christ. Mais quand tu pries, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent rester sans demander l'amour de Dieu. Il faut solliciter que le Seigneur nous accorde son amour, cette sympathie, que nous puissions aimer l'avantage du Seigneur. Sollicitons cette sanctification. Quand nous sollicitons la sanctification, le Seigneur va nous aimer davantage. Et sollicitons le pardon parce que nous avons péché contre lui, en mettant à la disposition du monde tous nos membres. Ce sont nos membres qui doivent être à la disposition du Seigneur. Nous devons solliciter à ce que nous puissions arrêter de pécher. C'est vrai qu'il est difficile d'arrêter de pécher dans ce monde, mais nous devons solliciter à ce que le Seigneur nous donne la grâce de prendre du recul par rapport au péché et de vivre dans la sanctification. C'est à ce moment-là, seulement ça, que nous allons être heureux dans notre vie. Renouvelons nos pensées, bien-aimés. Comment renouveler nos pensées? C'est tout simplement en écoutant nous toujours la parole de Dieu. Pour l'instant, il y a plusieurs chaînes de télévision qui diffusent la parole de Dieu. Trouvez toujours un temps d'écouter le Seigneur. Quand tu écoutes le Seigneur, ta vie sera transformée. Beaucoup de gens commencent à se poser la question, est-ce qu'il faut toujours prier à tout moment? Non, on vous demande de trouver un temps, ne fût-ce que 10 à 15 minutes par jour. La Bible est là pour la parcourir. Tu ne peux pas rester un homme creux sans la parole de Dieu, avec une coquille vide, c'est-à-dire le corps. Ton esprit et ton âme vont influencer ton corps. Tu veux être heureux dans ta vie, lis la parole de Dieu. Tu veux être pétri dans le péché, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu mets à la disposition du monde ton corps, tu seras déçu, mon bien-aimé. Mais par contre, si tu mets à la disposition du Seigneur tous tes membres, la parole de Dieu est claire, mettons à la disposition du Seigneur nos membres. Quand nous les mettons à la disposition, ça va glorifier le Seigneur et nous serons très contents dans notre vie. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu nous apprends comment renouveler nos pensées. Nos pensées ne peuvent être renouvelées qu'auprès de toi seul. D'abord, nous sollicitons à ce que nous puissions augmenter notre amour auprès de toi, que tu puisses nous pardonner nos péchés, que nous puissions arrêter des péchés et que nous puissions nous tourner vers toi. C'est seulement la lecture de la Bible régulière que nous allons nous approcher de toi. Mais nos membres sont à ta disposition, nos corps, nos yeux, nos sexes, nos pieds et tout ça à ta disposition. Fais en sorte que, Seigneur, que nous puissions prendre du recul par rapport au péché. C'est le péché seul qui peut nous créer la séparation entre toi et nous. Fais-nous grâce, notre Dieu, de t'aimer, de nous renouveler tes pensées toujours à travers la Bible. C'est à ce moment-là seulement que tu seras content de nous et tu seras très heureux. Fais-nous grâce que le Saint-Esprit nous accompagne. L'esprit de l'intelligence et de la sagesse, de la connaissance de la parole. Ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est cette vérité seule qui se contenue dans la Bible qui pourra nous affranchir. Donne-nous la grâce de t'aimer, d'être accro, d'être attaché à la Bible. Comme on dit chez nous, coller, cimenter à la Bible pour que nous puissions te connaître, toi le seul vrai Dieu. C'est à ce moment-là seulement que notre corps sera à ta disposition et nos pensées seront renouvelées et seront changées. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.